Yo, what is up, mon bro? J'espère que je te porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Homme Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de si tu galères avec les femmes là. Regarde cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, mon gars, je veux qu'on se dise certaines vérités. Hein. Je pense que je vais devoir te dire certaines vérités de pourquoi tu galères. Parce que souvent, on t'a tellement menti qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps que quelqu'un te regarde dans les yeux et te dise la vérité. Parce que certainement, si tu es en train de galérer avec les femmes là, je te garantis, c'est l'une des raisons que je vais te dire là en ce moment. Déjà, avant même de commencer la vidéo, je veux que les mecs, pour une bonne fois pour toutes, que tout le monde qui regarde cette vidéo là en ce moment comprenne cette chose là une bonne fois pour toutes. Jamais, au plus grand jamais, surtout maintenant en ce moment en 2025, tu vas avoir une fille, elle va te dire qu'elle est célibataire, hein, genre c'est-à-dire elle est célibataire, toi tu es en train d'imaginer dans ta tête qu'il n'y a aucun mec dans sa vie, c'est-à-dire c'est le vide dans sa vie amoureuse comme c'est le cas avec les tiens, dans ta vie amoureuse là, la tienne là, ta vie amoureuse, la manière dont c'est vide avec les toiles d'araignée, les mouches qui sont là-bas, tellement c'est vide, tu penses que c'est la même chose avec elle. Moi je te dis, aucune femme n'est totalement célibataire. Aucune femme, en tout cas, n'est totalement célibataire ou bien aussi célibataire que nous, les hommes, on l'imagine. Et combien de fois vous êtes là, vous parlez avec les femmes sont là en train de se faire passer pour des saintes nutouches. Elles vont toujours essayer de vous vendre de l'innocence. Oui, moi, tu sais, je suis célibataire. Moi, nanana, tu l'écoutes, tu penses qu'elle ne parle avec personne. Que dans sa vie, en fait, elle se réveille, elle prie, elle part au marché, elle cuisine, elle part à l'église, elle part à la mosquée. En fait, c'est ce que tu crois vraiment que dans sa vie, vu qu'elle a dit qu'elle est célibataire, que depuis que son ex lui a brisé le cœur, elle a fait le croix sur tous les hommes. Du coup là en ce moment elle est juste concentrée sur ses études. Toi tu la crois. Aucune femme n'est totalement célibataire. N'importe quelle femme que tu vois, si elle est en couple, elle est en couple. Mais si elle est encore célibataire, il y a toujours un homme avec qui ça se parle. Elle parle avec des hommes. Elle va jamais te le dire. Elle va pas te dire que oui, il y a mon ex avec qui on est un tout petit peu en train de reparler. Il veut que je me remette avec lui. Je suis en train de lui parler. Elle va pas te dire que je sais pas, dans son quartier, il y a un mec avec qui ça commence à parler. Il a son Snapchat, il s'envoie des snaps. Ils sont là en train de parler. Elle va pas te dire combien de DM elle est en train de répondre sur Instagram. Elle va pas te dire que peut-être dans son boulot, il y a un mec qui lui plaît bien. Ça commence à se regarder, ça commence à parler. N'importe quelle femme que tu prends, même la plus timide des plus timides que tu vois là-bas, que tu penses qu'elle est toute innocente, celle-là, elle parle même pas aux gars. Hey, elle parle à des mecs. Donc ça, une fois qu'on a mis ça sur table et que c'est clair qu'aucune femme n'est vraiment esselée comme tu le crois, chaque femme que tu vois, même si tu penses qu'elle n'est pas si belle que ça, elle ne doit pas avoir des options. Crois-moi, elle a des options. Même si tu penses qu'elle est trop timide, elle donne pas l'accès aux gars là. Je te garantis, il y a certains gars qui ont accès à elle et ça se parle. Je dis pas que ces gars sont ses copains. Je dis pas que ces gars vont pas finir par l'avoir ou bien ces gars ont des chances pour l'avoir. Mais il y a toujours des gars qui sont autour. Ce qui fait qu'en ce moment-là, dans le monde du dating, même ça a toujours été le cas. Mais disons que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça s'est accentué. Là, en ce moment, les dating qu'on est là en ce moment, c'est une concurrence comme pas possible, mon gars. C'est une concurrence que tu n'imagines même pas. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'une fille te kiffe, ou bien le fait de partir à voir cette fille-là, c'est pas que tu pars, tu la séduis, hein, et après tu lui as plu. Non, tu dois aller la séduire pour que tu lui plaises plus que les autres gars. N'importe quelle femme que tu veux, que tu pars pour prendre, il faut savoir que tu es en concurrence avec plein de mecs qui sont là-bas. Donc peut-être tu ne connais pas leur existence. Donc d'autres, tu connais leur existence, qui sont dans ton entourage, que ça soit au boulot, que ça soit à l'école, que ça soit au quartier, peu importe. Le plus important, c'est que n'importe quelle fille que tu veux, de cette même manière que tu l'as vue, tu l'as trouvée adorable. Tu as vu ses fesses là, un autre gars a vu ses fesses. Que ça soit sur Instagram, que ça soit dans la rue, que ça soit à l'école, que ça soit au quartier, que ça soit au boulot. Peu importe, de la même manière que tu l'as vu, t'inquiète pas, il y a plein de gars qui l'ont vu et je te garantis qu'elle est en train de parler avec plein de gars là en ce moment. Elle va jamais te le dire. Elle va te faire croire que ouais, elle est célibataire, elle ne regarde pas les garçons, elle ne salue même pas les garçons et tout. Elle en parle avec beaucoup dans son téléphone. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, le fait de partir essayer de draguer une fille, c'est carrément la récupérer de la main de tous ces autres mecs qui le veulent. Ce qui fait que nous sommes dans un monde de concurrence sans cesse, je te dis, en ce moment avec le marché du dating, surtout actuellement avec les réseaux sociaux. Donc toi, imaginons,
Sachant ça, on sait très bien qu'il s'agit d'une concurrence. C'est pas que tu la vois parce que vous avez une idée de l'amour. Oui, c'est Disneyland. Oui, c'est Disney. Oui, c'est comme Hollywood, comme ce que je vois dans les films. Elle est destinée pour moi, je suis destiné pour elle. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, la chance, le destin va faire qu'un bon jour, on va se regarder, ça va être amour au premier regard. Tout ça, c'est des conneries. Vous êtes là, vous n'avez pas de résultat. Pourtant, vous restez. Vous vous êtes jamais demandé, mais pourquoi j'ai pas de résultat? Ce que vous faites, c'est que déjà, tu vas voir un mec. Tu vas voir un mec, il prend pas soin de lui. Tu vas voir un mec, il porte des habits, voilà, comme il veut. Il fait le minimum d'efforts possible. La dernière fois qu'il a été chez le coiffeur, c'est il y a 2 mois, 3 mois. Le mec ne fait pas du shopping pour avoir les meilleurs habits possibles. Il porte juste ce qu'il y a à porter. Il est là, il est comme ça. Il n'a pas forcément également travaillé sur son charisme. Il n'a pas travaillé sur son attractivité. Il ne sait même pas ce qui attire les femmes, ce qui n'attire pas. Il n'a jamais fait l'effort de vraiment dire que ces créatures sont là. Je veux les avoir, mais comment est-ce que je peux faire? C'est quoi les actions que je peux prendre pour aller les avoir? Non, il ne peut pas savoir que, ok, les femmes sont attirées par des hommes qui sont stables financièrement. Peut-être que si je travaille sur ma stabilité financière, ça va augmenter mes choses. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont ça. Bah, si je travaille peut-être sur mon style, si je deviens un homme plus attirant physiquement, mais ça va me donner encore plus de chance. Tu sais très bien que tu n'es pas le seul gars qui est là-bas. Tu sais très bien que si elle doit te choisir, elle doit te choisir toi parmi les autres gars. Nous sommes dans une concurrence très rude. Toi, tu fais le minimum d'efforts. Tu t'attends à quoi? C'est ça la question que j'ai pour toi. Si tu galères vraiment avec les femmes, la dernière fois que tu as été chez le coiffeur, en fait, Dieu seul sait c'était combien de temps. Tu n'es pas forcément charismatique, tu n'as pas forcément d'expérience avec les femmes parce que tu as peur qu'on te dise non. Du coup, tu tentes pas ta chance. Tu es là, en fait, tu laisses ta vie amoureuse dans les mains de la chance. On ne sait pas, peut-être un jour la chance va tomber. C'est comme si tu restes à espérer qu'un jour tu vas gagner à la loterie, mon gars. Depuis quand tu joues à la loterie, les paris foot là, depuis quand tu as déjà gagné des millions pour ça là. Donc disons que n'importe quelle chose dans cette vie, tu sais que tu dois faire des efforts pour récolter derrière. En fait, ce qu'on appelle quoi? Il faut semer pour pouvoir récolter derrière. On sait très bien ça. Tu sais que pour pouvoir avoir ton examen, en fait, tu dois devoir réviser. Pour pouvoir avoir un boulot, il faut avoir un bon CV, mettre le bon CV, donner une meilleure présentation, partir dans l'interview, être habillé, se préparer dans l'interview pour montrer le meilleur visage pour avoir un boulot. Tu sais très bien ça, mais par contre, lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse, tu penses que c'est la chance. Tu n'as aucun effort à faire. Tu es juste là en train de scroller sur TikTok, en fait, toute la journée, en train de rester là à liker les photos des filles ou bien les vidéos des filles sur Instagram. Tu ne fais pas d'effort sur toi. Tu ne pars pas à la salle. Tu ne prends pas forcément soin de toi. Tu n'as même la dernière fois que tu as fait du shopping, ça date de la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que tu es parti chez le coiffeur, c'était il y a 2 mois, 3 mois. Imagine, tu pars, tu vois une meuf, hein, tu la trouves belle. Tu penses que tu es le seul au monde qui a des yeux. Non, tu la trouves belle. Moi aussi, je la trouve belle. Tu pars lui parler. Moi aussi, je suis derrière en train de lui parler. Moi, je pars chez le coiffeur presque chaque semaine. Moi, je suis à un autre niveau. Mais disons un homme qui prend au moins soin de lui. Moi, je pars à la salle chaque jour. Je suis en bien meilleur physique que toi. Je m'habille mieux que toi. Au moins, si je fais du shopping, j'investis sur moi pour paraître le mieux possible. En fait, avoir plus de confiance en moi dans le monde d'aujourd'hui. Toi, tu t'es pas rasé. On voit ta tête, on voit même te peigner la tête. Tu as la flemme de faire ça. Tu parles à cette même fille. Moi, je parle à cette fille. Physiquement, je te dépasse. Je m'habille mieux que toi. J'ai plus d'expérience et de charisme que toi parce que moi, au moins, j'ai su qu'avec les femmes, ils ont besoin de confiance. Mais pour avoir confiance dans quelque chose, tu as besoin de pratiquer là-dessus. J'ai déjà pratiqué. J'ai 1000 fois plus de pratique que toi. Toi, tu vois la fille là. Tu vas lui parler. Moi, je vois la fille. Je vais lui parler. Tu penses que dans quel hasard, elle n'a pas dit. Tu penses que dans quel hasard, en fait, ou bien dans quelle chance, dans quel monde de Disney dans lequel tu es dans ta tête, avec les cendrillons, avec, je sais pas, le talon en verre là, tu penses que tu es dans quel monde où elle va avoir toi comme option, avoir moi comme option, avoir d'autres mecs qui travaillent sur eux aussi et qui font le nécessaire pour avoir vraiment des résultats dans leur vie amoureuse, et elle va te choisir toi. Toi qui n'as pas confiance en toi, toi qui es needy, toi qui restes là, tu essaies de prendre, ouais, moi j'ai pas besoin des femmes, en fait je travaille sur moi, je travaille sur toi. Tu mens. J'en ai tellement qui sont sur TikTok en train de scroller toute la journée, ils sont là dans toutes mes vidéos, commentaires, cherchons l'argent. Tu cherches pas l'argent. Je te jure que si tu cherchais l'argent, tu n'allais pas voir ma vidéo, rester là-bas à commenter, cherchons l'argent. Non, tu mens. Donc tu restes là, tu prends pas forcément soin de toi. Tu fais pas les efforts nécessaires pour être un tout petit peu plus attirant. Tu sais même pas ce qui attire les femmes, ce qui n'attire pas les femmes. Moi, j'ai pris le temps d'apprendre ce qui attire les femmes, ce qui n'attire pas les femmes. Des mecs comme moi, il y a des mecs qui sont dans mon école de séduction, qui sont en train d'investir sur eux-mêmes, sur leurs connaissances, pour après aller appliquer. Tous ces mecs font des efforts. Ils sont en train de semer pour derrière récolter. Toi, tu ne sèmes absolument rien. Tu t'attends à récolter quoi?
Dans quel monde, avec cette concurrente rude dans laquelle on est actuellement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va avec, elle a des options des mecs musclés, elle a des options des mecs stylés, elle a des options des mecs charismatiques, elle a des options des mecs qui ont de l'argent, elle a des options des mecs qui ont un minimum, un beau profil Instagram. Va regarder ton profil Instagram. Il n'y a pas de photo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis là-bas. Il n'y a même pas de photo de profil. Et tu es là-bas, tu veux draguer la fille sur Instagram. Dans quel monde elle va t'accepter alors qu'elle a quelqu'un comme moi comme option? Alors qu'elle a quelqu'un comme tous ces mecs que je viens de citer qui ont fait des efforts comme option. Mais elle va jamais te choisir. Tu te crois où? Tu te crois dans quel monde magique où la fille va juste, ah bah, il y a ce mec, bon, il s'habille pas forcément bien, on dirait un clodo le gars là. Je le regarde, il sent pas forcément bon. Regarde sa barbe qui part de l'autre côté là. Lui, il est venu, il m'a dit salut, il m'a envoyé un message sur Instagram parce que je lui fais croire que je suis célibataire. De l'autre côté, j'ai d'autres gars qui sont beaucoup plus charismatiques, qui sont beaucoup plus stylés, qui sont beaucoup plus musclés, qui sont beaucoup... À tous ces gars là, on fait plus d'efforts que toi là. Elle va laisser ces gars pour venir vers toi. Dans quel monde? S'il te plaît. Donc, en regardant bien, si vraiment tu galères, il y en avait un qui m'a posé la question sur Instagram. Ouais, coach, en fait, ça fait 3 ans, vraiment, j'ai rien, j'essaie, mais j'ai rien. J'ai dit, c'est faux. Voilà, si tu essaies au minimum, tu vas aller avoir quelque chose. Si tu essaies au minimum, tu fais les efforts, tu vas récolter les résultats. Tu veux avoir plus de résultats avec les femmes. Arrête d'abord de te mentir que non, là, actuellement, je travaille sur moi, je suis en train de chercher l'argent, tu es sur les réseaux sociaux toute la journée, tu te convaincs que tu es en train de chercher l'argent, tu n'as pas besoin de femmes. Admets d'abord que ces femmes qui sont là, qui sont dans mon quartier, ces femmes qui sont là, qui sont dans mon école, bah, je veux bien les avoir. Bah, qu'est-ce qu'il faut pour les avoir? Ah, en ce moment, elles ne me veulent pas. Qu'est-ce que je peux faire pour au minimum être plus attirant? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes chances? Parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez rester à vous mentir, les capitaines alpha là, non, on n'a pas besoin de femmes, nous on cherche là, 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 là. Vous êtes devenus des moines, vous êtes devenus gays. À la fin de la journée, on sait très bien que vous voulez tous avoir une femme dans vos vies. Admettez ça une fois pour toutes et faites le nécessaire pour avoir un résultat désiré. Mais vous le voulez déjà, mais pourquoi ne pas mettre les efforts? Vous faites aucun effort sur vous. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Un mec, il est là, il était sur son TikTok. Moi, de l'autre côté, je suis là. Certes, j'ai été un peu curieux, mais j'étais là, je regardais. Il y avait une femme qui était là en train de danser, de montrer ses fesses. Le mec, il est là. Like. Il a dû mettre 15 likes. C'est sur Facebook. Normalement, ça, la fille va recevoir une notification avec des likes comme ça. Jusqu'à 15. Lui, il pense que ça, là, tu le regardes, le mec. Je suis sûr que la dernière fois qu'il s'est rasé, c'était il y a 3 mois. Il ne prend pas forcément soin de lui. Moi, je suis là en train de me dire dans ma tête, ce mec-là, ce qu'il fait en train de mettre des cœurs là-bas, là, sur les réseaux sociaux des femmes, là, il pense que ça va faire quoi exactement? C'était un galérien. C'était clair pour moi que ce mec, c'était un galérien. Pourtant, tu le vois, il ne fait aucun effort pour sortir de cette galère. Cette galère, lui, il pense que cette galère, bah, un bonjour, je vais trouver quelque chose. Ouais, peut-être si tes parents te donnent une cousine là-bas, ou bien un bonjour, tu trouves une qui a fait le tour de la ville, ou bien qui a fait le tour du pays, là, après, elle veut se marier, ouais, tu es là, tu es le con qui va te marier. Mais ce sera jamais un choix que tu voulais vraiment. Ce sera toujours quelque chose dont tu vas devoir te contenter dessus. Donc, en un moment donné, il faut commencer à arrêter de se mentir et savoir que tu ne peux pas récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas faire la cigale, ayant chanté tout l'été et après rester là à dire que bah, ah, j'ai plus de graines. Non, tu n'as pas de graines parce que tu n'as rien foutu. La fourmi, lui, de l'autre côté, pendant que tu dormais en train de scroller sur TikTok, lui, il partait à la salle, il soulevait du lot. Maintenant, il se met devant toi ou bien il se met avec toi devant une fille. La fille va la regarder, la fille va être attirée par lui. Pourquoi? Parce qu'il a un corps attirant. Toi, t'as absolument rien. On le regarde, lui, il part souvent chez le coiffeur, il prend soin de lui, il fait en sorte de sentir bon, il fait du shopping, il essaie de soigner son apparence le maximum qu'il peut. Lorsqu'il va se mettre, toi, tu te mets, lui, il se met, les femmes ne vont même pas te regarder, ils vont le regarder. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a semé, c'est lui qui a récolté. C'est tout simplement ça. Il est 1000 fois plus attirant. Il a fait des efforts pour être 1000 fois plus attirant que toi. Bah, les femmes vont le sélectionner. Elles sont pas aveugles. Elles sont pas aveugles et on n'est pas dans Disney où tu penses que c'est ton âme sœur, elle va te regarder, elle va être folle de toi, tandis qu'il y a 1000 meilleures options qui sont autour de toi, elle va venir te choisir toi. Elle est aveugle. Elle est aveugle. Non, à un moment donné, on arrête de se mentir, les gars. Si tu galères, commence à prendre les actions. Les actions, c'est quoi? Déjà, travaille sur toi-même, déjà. Travaille sur toi, parce que j'en ai connu tellement. Les mecs, la majeure partie, vous n'êtes pas moche, vous êtes juste paresseux. C'est ta paresse qui fait que tu n'as pas les femmes, là. C'est tout. Tu es paresseux de partir à la salle. Tu es paresseux de souvent te coiffer. Tu es paresseux même de soigner ton apparence. Même te peigner le matin, même tu es paresseux de ça. Tu prends pas soin de toi, tu t'aimes pas forcément, tu penses que les femmes vont te prendre dans quel monde. Donc, arrête d'être paresseux. Commence à mettre les actions. J'ai mis les actions, je sens que je commence à devenir attirant. Maintenant, j'attire le regard des femmes. Bah, maintenant, je vois que je galère un tout petit peu à leur parler. Je galère à ça. Bah, je vais faire des actions pour améliorer ce côté de ma vie.
Je n'arrive pas à parler aux femmes, bah je vais parler aux femmes ou bien je vais aller comme les mecs qui sont dans mon école, ils viennent intégrer l'école pour apprendre quelque chose, une compétence qu'ils vont avoir à vie. Une compétence qu'ils vont aller appliquer qui va augmenter les résultats qu'ils veulent dans leur vie amoureuse. Donc le fait qu'ils auront le choix de choisir une meilleure femme, de choisir une femme de meilleure qualité, de choisir une femme plus belle, c'est parce qu'ils ont investi sur eux-mêmes pour pouvoir avoir ça. Toi tu fous absolument rien, tu n'investis pas sur toi, tu fais pas les efforts, tu fais absolument rien, tu t'attends à quoi? Il y en a beaucoup, vous les regardez, tu le regardes, tu dis mais tiens, t'es maigre ou bien t'es gros là, tu es là, tu pues. Ah, on te regarde, tu prends même pas soin de toi. Et lui, il a le culot de penser qu'il peut aller draguer une femme. Tu penses que tu as le culot de partir dire à la meuf, ouais, tu sais, tu me plais, ou bien tu pars, tu lui envoies une invitation, elle est très jolie. Tu sais, j'aimerais bien qu'on se capte. Elle va se capter avec toi dans quel monde? Regarde-toi devant un miroir, s'il te plaît, et demande-toi, si j'étais une femme, est-ce que j'allais pouvoir me choisir parmi tous mes potos? Est-ce que j'allais me choisir parmi toutes les options qu'il y a dans la ville? Non. Donc si même toi, à la place de la fille là, tu n'avais pas te choisir toi, ne t'attends pas à ce que les filles te choisissent. Donc si tu galères, c'est parce que tu le mérites entièrement. Tu le mérites amplement. C'est pas parce que non, là actuellement je suis pas concentré sur la femme, je travaille sur moi. Tu galères depuis qu'on te connaît, tu es là. Tu travailles sur toi depuis quand? Depuis quand? Tu vas continuer à travailler sur toi jusqu'à quand? Tu vas galérer toute ta vie. Toi, si on te donne pas une cuisine, tu vas mourir toute seule. Hein? Donc vous êtes là, non je travaille sur moi, non je travaille sur moi. Tu fais aucun effort, tu t'attends à quoi? Arrêtez s'il vous plaît les gars. Parfois, il faut se dire la vérité. Pour ceux qui ne galèrent pas, pour ceux qui ont les résultats qu'ils veulent bien avoir, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous parle pas. Mais si tu me regardes, tu sais pertinemment que tu galères là. Regarde-toi devant un miroir et je te dis exactement tout ce que je viens de t'expliquer là. Ça s'applique exactement sur toi. Et là, tu sais pourquoi tu galères. Tu vas me dire, ouais, mais coach, je prends soin de moi, mais j'ai pas les résultats. C'est parce que tu n'es pas, ou bien tu as des comportements qui ne sont pas attirants chez les femmes. Commence à poser des questions. Viens dans l'école, rejoins-nous. Je vais te dire exactement, frère, voici ton problème. Là, maintenant, on va rectifier ça, on va rectifier ça, c'est un investissement sur toi-même. Tu as travaillé sur ton produit, tu sais, voilà ce que les femmes sont attirées, je savais pas, je faisais des choses, ça ne marchait pas, maintenant je sais exactement l'information qu'il me faut, je pars, j'applique assez de fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force, même si tu étais le plus nul à la guitare au monde, genre, tu fais comme ça, les personnes vont fermer leurs oreilles tellement tu es nul. Mais à force de pratiquer, tu as quelqu'un qui s'y connaît, qui te dit, écoute, au lieu de faire ça, fais ça, tu pratiques, tu rectifies, tu pratiques, tu rectifies. Ce n'est plus qu'une question de temps. Au final, même si tu étais le plus nul au monde, genre tu avais zéro talent en matière de guitare, tu vas finir par commencer à avoir en fait du talent en matière de guitare. Tu vas commencer à jouer quelque chose et les gens vont écouter. C'est en pratiquant, mettez des efforts semés pour récolter les gars. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si tu galères, c'est ta faute mon gars. D'accord? Donc j'espère que c'est bien clair mon gars. Là je suis un peu enrhumé là, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. En tout cas, like la vidéo. Si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si c'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi. Rejoins-nous dans l'école si tu veux vraiment prendre les efforts nécessaires et surtout investir sur toi pour avoir enfin les résultats que tu désires. Si tu n'es pas quelqu'un qui est juste là à attendre, ah ouais, peut-être un jour viendra, je pourrais avoir, je sais pas, Miss Monde, qui sait, peut-être tu vas gagner à la loterie, on sait jamais. En tout cas, rejoins-nous dans l'école si tu veux vraiment prendre des actions. Nous, on t'attend de l'autre côté pour transformer ta vie amoureuse. Et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi tu galères? Est-ce que tu galérais avant? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette galère? Explique-moi tout dans les commentaires, les gars. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tu savais faire mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote.